Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Vous ne pouvez pas être plus sage que le diable. Je reprends ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas être plus sage que le diable. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, le Proverbe chapitre 3, le verset 7 déclare ceci. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe chapitre 7, le Proverbe chapitre 3, le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. S'il y a une façon avec laquelle Satan attaque les humains, c'est de vous pousser à croire que vous êtes sage. C'est de vous pousser à avoir de la sagesse à vos propres yeux. Lorsque tu penses que tu es sage à tes propres yeux, ça te pousse à pécher contre le Seigneur. Ça te pousse à pécher contre ton frère ou ta soeur, contre ton époux, ton épouse, contre tes enfants. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur ta sagesse pour poser tes actes et tu penses que personne ne le saura. Je vais prendre des exemples et je crois que vous comprendrez ce que je vais par là dire. Je me souviens lorsque j'étais à l'université, à Tchang. Tchang, c'est une ville camerounaise. Un jour, en rentrant en soirée après les travaux dirigés, j'avais vu la voiture d'un de nos enseignants d'université garée dans un endroit sombre. Il était dans la voiture avec une femme. C'était un professeur d'université. La voiture était garée à un tournant, dans un endroit très sombre, quelque part dans un quartier de Tchang, on appelle les brasseries. Un endroit où personne ne pouvait s'imaginer qu'il puisse garer là-bas. C'était pour placer là. Il était dans la voiture, les vitres remontées vers 21h, 20h30 ou 21h, avec une femme dans la voiture. Je ne peux pas savoir si c'était une étudiante ou pas, mais c'était une femme. Quand cet homme a posé cet acte, vous savez pourquoi il l'a fait? Pourquoi il a placé sa voiture dans le noir à un endroit où probablement les gens ne passent pas beaucoup? Parce qu'il s'est dit avec toute sa sagesse, si je place ma voiture à cet endroit-ci, la probabilité pour que quelqu'un passe ici et qu'il voit la voiture ici et qu'il la reconnaisse et qu'il sache que c'est moi qui suis à l'intérieur, la probabilité pour que cette personne connaisse ma femme, c'est très, très, très faible. Donc, je suis presque certain que personne ne le saura. Mais je suis passé, j'ai reconnu cette voiture. Je prends cet exemple pourquoi? Pour vous faire savoir ceci. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes. Ils sont tellement sages. Ils sont si sages qu'ils programment des voyages, des missions de travail qui n'existent pas. Ils le font pendant des années. Le plan a toujours été parfait. Ta femme a toujours bu à la source. Elle a toujours accepté. Oh, mon mari est en mission. Mon mari est en mission. Mon mari est allé avec les collègues. Il invente les photos de la mission. Il invente tout. Ça a toujours fonctionné pendant des années. Et jusqu'au jour où tout s'écroule. Il y a des femmes dont les maris voyagent, qui les trompent par derrière, qui inventent toutes sortes de problèmes même parfois pour voyager pendant que l'époux n'est pas là et qui disent j'ai eu tel ou tel autre problème, je vais aller au village, je vais rencontrer la famille, il y a tel souci à tel endroit, j'ai besoin de me déplacer. Le mari dit ok, elles vont, elles les trompent. Elles le font pendant des années jusqu'à ce qu'un jour, il y a toujours un jour où les choses s'écroulent. Tu es un enfant dans une famille, tu inventes les coups de répétition, tu inventes les coups de rattrapage, tu inventes toutes sortes de problèmes pour sortir, pour aller te promener, pour aller jouer, pour aller t'amuser. Jusqu'au jour où une petite grossesse, un problème arrive, une agression, etc. Il y a toujours un jour où les choses vont se gâter. Ne sois pas sage. Le Proverbe chapitre 3, le verset 7 dit, ne sois pas sage à tes propres yeux.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est le diable qui vous fait croire que vous allez réussir sur ce chemin que vous avez emprunté. C'est le diable qui te fait croire que tu peux tromper ta femme, tu peux mentir pendant des années, tu peux tromper ton époux, mentir pendant des années, tu peux tromper tes parents, mentir pendant des années et personne ne le saura jamais. Personne ne saura. Tu vas toujours avoir les moyens de cacher. C'est le diable qui te fait croire que les photos et les vidéos qui sont dans ton téléphone, personne ne va jamais les découvrir. Si tu ne te repens pas, ça va finir par éclater à ta figure. Je vous le dis en vérité, aussi longtemps qu'un homme marche et vit dans le péché, ce n'est que du temps que Dieu vous donne pour vous repentir. Vous ne pouvez pas vivre indéfiniment dans le péché et cela demeure inconnu. Parce que c'est une parole du Seigneur. Jésus-Christ a déclaré, tout ce qui est caché sera découvert. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu ne peux pas être plus sage que Satan. Lorsque Satan te pousse à cacher des choses à ton époux, à cacher des choses à tes enfants, à cacher des choses à tes parents, cacher des choses à ton épouse, sache que ce n'est que question de temps. Ça va être découvert. Ce n'est que question de temps. Tout ce que tu caches, toute vie de péché va être découverte. C'est pourquoi je vous appelle à la repentance maintenant. Repentez-vous maintenant. Restaurez votre relation avec Dieu. Restaurez votre relation avec vos enfants, avec vos époux. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Tout ce qui est caché sera découvert. Le Proverbe chapitre 3, je reprends, le verset 7 déclare, ne sois point sage à tes yeux, détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et qu'est-ce que Satan vous déclare? Non, sois sage. Ta femme ne va jamais le savoir. Ton mari ne va jamais le savoir. Tes parents ne vont jamais le savoir. Le pasteur ne le saura jamais. Personne ne va jamais savoir. On n'a jamais su. Tu as péché ainsi pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Même si tu réussis à le cacher de ton vivant, on le saura après ta mort. Il n'y a aucun péché sur la terre-ci que tu vas cacher. Je crois que vous comprenez le genre de péché. Je ne parle pas de voler un œuf. Vous comprenez de quel péché je parle. Il n'y a aucun péché de ce type qui puisse demeurer inconnu, qui puisse demeurer caché. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement aux maris, aux époux, aux épouses, aux enfants qui mènent cette vie de cachotterie-là. Repentez-vous maintenant et changez d'attitude. Restaurez votre relation avec le Seigneur. Ne sois point sage à tes propres yeux. Détourne-toi du mal et crains l'Éternel. Si vous ne vous repentez pas et si vous ne changez pas d'attitude, croyez-moi, on découvrira tout ce que vous cachez. Ça vous éclatera à la figure. Ce n'est que question de temps. Un matin, Satan va te livrer et tu auras honte. Tu seras éclaboussé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.